Ibrahim Kamara nous partage comment monter une vidéo YouTube virale. Je suis youtubeur depuis 3 ans maintenant et j'ai plus d'une dizaine de millions de vues à mon actif. J'ai une vingtaine de vidéos qui ont dépassé la barre des 100 000 vues et je peux te montrer comment faire pareil. Comment faire le montage d'une vidéo YouTube pour qu'elle devienne virale et qu'elle fasse plus de 100 000 vues, 200 000 vues, voire 500 000 vues et te rapporter des milliers d'euros dans le processus. Cette vidéo elle pourra t'aider si toi-même tu montes tes propres vidéos sur YouTube ou alors si tu veux travailler pour des clients et faire leurs vidéos YouTube. Donc avant de débuter, je me présente rapidement. Je m'appelle Ibrahim. Wow, l'intro de la vidéo est excellente en termes de curiosité, en termes de montage. C'est excellent. Si on devrait attribuer une note sur 20, c'est autour, à mon sens, autour de 18, 19 sur 20. C'est excellentissime. Waouh! Non, monsieur Ibrahim Kamara, vous méritez votre nombre d'abonnés. Sur la base de ce début de vidéo, clairement, ça donne envie de réellement découvrir l'astuce, la technique pour monter une vidéo YouTube virale. Très très intéressant. Et moi, je suis scotché. Ibrahim Kamara, youtubeur et entrepreneur depuis 3 ans, bientôt 4 ans maintenant. J'ai fait mon argent principalement avec YouTube. Je maîtrise bien la plateforme et je vais te partager en fond et en comble sur cette chaîne YouTube comment on réussit et comment on fait beaucoup d'argent. Et là, j'ai l'impression qu'il a deux caméras parce qu'on a montré deux plans. Non, très très intéressant. Et même le montage parfait. Grâce à toutes ces failles qu'il y a sur YouTube. Abonne-toi si ça t'intéresse, mets-moi un gros pouce bleu et un commentaire et on est parti. Le premier point à ne surtout pas négliger, c'est que tout commence à partir de l'idée de la vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée de vidéo? Est-ce que c'est une idée de vidéo virale? Avant même de se demander comment est-ce que je vais faire un montage vidéo pour la rendre virale. Parce que le montage vidéo, j'ai tendance à le dire, il aide à embellir déjà une bonne idée de vidéo, mais le montage vidéo à lui tout seul va pas faire de la magie. Donc si ton idée de vidéo... Mais moi j'ai un problème avec cela. Comment est-ce que vous pouvez dire que tout commence avec l'idée de vidéo? Mais un monteur vidéo, il n'en a strictement rien à faire. Il n'en a strictement rien à cirer si l'idée de vidéo est virale ou pas. Ce n'est pas la tâche du monteur vidéo. Ça, c'est la tâche du créateur de contenu. C'est à lui de trouver les idées de vidéo virales. Ça, c'est son job. C'est tout. La raison pour laquelle j'ai souvent tendance à dire qu'un youtubeur ne peut pas être un monteur vidéo. Et il me semble qu'en début de vidéo, vous avez mentionné que cette vidéo, c'est pour ceux qui souhaitent soit faire leur propre montage, soit qui souhaitent faire le montage des clients. Mais imaginons que moi j'ai un client. La plupart des clients des monteurs vidéo de nos jours sont les créateurs de contenu. Imaginons que moi j'ai un client qui est youtubeur et qui me confie sa vidéo. Dans le jargon du montage vidéo, on appelle cela le rush. Qui me confie ce rush. Est-ce que moi, monteur vidéo, est-ce que je vais venir dire au client, bon, monsieur, écoutez, l'idée que vous développez dans votre vidéo n'est pas réellement une idée virale. Et par conséquent, je ne pense pas que je devrais faire le montage vidéo. Mais c'est insensé. Ce n'est pas ton travail, toi, en tant que monteur vidéo, d'occuper si l'idée développée par le créateur de contenu est une idée virale ou pas. Ce n'est pas ton travail. Ton travail consiste tout simplement à embellir le rush. Parce que le rush, c'est la vidéo brute. Et le rush n'est pas une vidéo qui est réellement consommable. Donc, le travail du monteur vidéo est de rendre cette vidéo brute en une vidéo qui est consommable, qui est regardable par les spectateurs. C'est tout. C'est ça le rôle du monteur vidéo. Je suis d'accord sur le fait de dire que pour qu'une vidéo soit virale, il faudrait déjà que l'idée développée dans la vidéo soit une idée virale. Là, nous sommes entièrement d'accord, 100% d'accord avec cela. Néanmoins, je ne suis pas d'accord avec le fait que cela rentre dans les attributions du monteur vidéo. Non, cela rentre plutôt dans les attributions du créateur de contenu. Et comme nous sommes sur YouTube, alors cela rentre dans le travail du youtubeur. Et par conséquent, comme vous l'avez mentionné en début de vidéo, en disant que cette vidéo est adressée à ceux qui souhaitent devenir monteurs vidéo ou bien à ceux qui sont des monteurs vidéo et qui font le montage vidéo pour les clients. Alors, à mon sens, ce point précis de rechercher si l'idée de vidéo est virale ou pas, cela ne concerne pas le travail du monteur vidéo. Poursuivons avec le reste de la vidéo. Elle est pourrie, un très bon montage vidéo va réellement pas changer grand chose, peut-être t'aider à avoir quelques dizaines de milliers de vues, mais pour passer la barre des 100 000 vues, voire 400 000 vues, t'as réellement besoin d'une très bonne idée de vidéo. Donc tout démarre de là. Pour trouver des idées de vidéos virales, il y a plusieurs moyens de le faire. Ma méthode préférée, c'est juste de s'inspirer de ce qui se passe chez la concurrence. Et un bon moyen pour ça, c'est d'aller sur l'écran d'accueil YouTube, regarder les vidéos du moment et regarder les vidéos qui font des centaines de milliers de vues, des millions de vues, s'inspirer de ces vidéos et en faire notre version dans notre niche. C'est le premier moyen, il y a plein d'autres moyens. Ça, c'est réellement le travail du youtubeur, du créateur de contenu et non du monteur vidéo. Ça ne rentre pas dans les attributions d'un monteur vidéo. Dans la fiche de poste d'un monteur vidéo, on ne lui demande pas de vérifier si l'idée développée dans la vidéo est virale ou pas. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est d'embellir la vidéo brute. Point barre.
de la rendre consommable, de la rendre regardable, de faciliter l'expérience du spectateur. C'est tout. Que l'idée de vidéo soit pourrie ou pas, ce n'est pas le travail du monteur vidéo. Détailler sur ça, sur comment on trouve des idées de vidéos virales. Donc une fois qu'on s'est rassuré que notre idée de vidéo elle est bien virale, on va maintenant passer au tournage de cette vidéo. Pour être sûr que le montage vidéo se passe à merveille, il faut faire un très bon tournage de vidéo. Pour ceux qui font des vidéos comme moi qui se montrent dans leurs vidéos, il va falloir faire un très bon tournage. Être sûr que la qualité de l'image elle est au top. Même là encore, à partir tournage, ce n'est pas le travail du monteur vidéo. En fait, ce qu'il faudrait comprendre pour vous qui êtes monteur vidéo ou bien pour ceux qui aspirent à devenir monteur vidéo, c'est que vous travaillez sur un élément de base. L'élément de base, c'est la vidéo brute du youtubeur. C'est tout. Maintenant, vous pourrez donner des conseils au youtubeur pour améliorer le tournage ou bien pour lui donner des idées de vidéos virales. Oui, vous pourrez le faire. Mais techniquement, cela ne rentre pas dans votre fiche de poste. Donc là encore, la partie tournage, à mon sens, bien que cela soit important, mais cela concerne beaucoup plus les youtubeurs, les créateurs de contenu et non les monteurs. Très très important à souligner. Et je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est faux. Clairement pas. Je suis juste en train de vouloir préciser les choses. Parce qu'une personne qui clique sur la vidéo aimerait savoir comment monter une vidéo virale. Donc, la personne est soit monteur vidéo ou bien aspire à être monteur de vidéo. Par conséquent, si on voudrait totalement être aussi précis que ne le sont les textes de loi, alors il faudrait bien préciser les choses. Il faudrait préciser que l'idée des vidéos, ce n'est pas le travail du monteur vidéo. Donc une personne qui souhaite devenir monteur de vidéo, mais qui aspire à devenir monteur de vidéo, elle doit comprendre que ça ne rentre pas dans ses attributions. Pareil pour le tournage. Votre travail commence à partir du moment où le créateur de contenu vous a fourni le rush. C'est là que démarre votre travail. Sûr que tes vidéos elles sont assez dynamiques. Si tu as les moyens d'avoir 2 caméras, cherche-toi 2 caméras pour avoir même 2 plans et faire des choses stylées comme ça et changer entre les plans. C'est stylé, ça rajoute une touche et des bonnes lumières qui vont bien t'éclairer et un bon micro qui va faire que le son de ta voix il sera intéressant à entendre. Tout ça, ça joue son rôle. Et bien évidemment, tu n'as pas besoin de milliers d'euros pour ça. Il y a des bonnes lumières à 30-40 euros sur Amazon, achète une. Il y a des bons microphones sur Amazon à 50-60 euros ou voire même plus, achète-en un. Rassure-toi que le tournage il sera fluide. Et pendant que tu tournes, garde en tête. Ce que je sais ici à préciser, c'est que tout ce qui développe dans la vidéo est entièrement vrai. C'est 100% vrai. Je ne suis pas en train de vouloir le contredire. Mais à mon sens, alors la vidéo devrait avoir un titre intitulé « Comment faire une vidéo YouTube virale » ou bien « Comment créer une vidéo YouTube virale ». Lorsqu'on parle de comment monter une vidéo YouTube virale, alors on devrait s'accorder beaucoup plus sur les astuces de montage et non parler des astuces de tournage ou bien des astuces pour trouver des idées de vidéos virales. Mais là, ça ne reste que mon humble avis. Que le montage vidéo ne peut pas faire de magie. Donc tu dois être sûr que ton tournage il est fait à merveille. Donc le plus souvent, lorsque je fais des vidéos que je parle, je vais me rassurer le plus souvent de répéter la phrase peut-être 2 ou 3 fois pour être sûr que pendant le montage vidéo, au moins on aura 2 manières différentes dont j'ai dit la phrase et on gardera la meilleure manière. Mais imagine si pendant le tournage, je me suis trompé, j'ai bafouillé sur un mot, mais je l'ai pas répété. Au montage vidéo, on peut pas faire de magie. Amis. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire de la magie, mais il y a 2 ans, c'était pas possible. Donc pour que le montage se passe bien, il faut que le tournage vidéo soit fluide. Lorsque tu fais plusieurs enregistrements, enregistre-les de manière qualitative pour être sûr que le monteur il va pas galérer. Une fois qu'on a terminé avec le tournage, on va maintenant organiser nos fichiers d'une manière cohérente. Pour que le montage se passe bien, faut Normalement, c'est ici, bon, selon moi, c'est ici que démarrerait la vidéo, à partir du montage vidéo. Ou bien, on aurait pu aborder de manière beaucoup plus brève tout ce qui est idée de vidéo virale ou bien tout ce qui est tournage vidéo, de manière à entrer directement dans le vif du sujet, notamment à partir concernant le montage vidéo. Pour ceux qui sont déjà monteurs de vidéos ou bien qui aspirent à devenir monteurs de vidéos, c'est pour cela qu'ils ont cliqué sur la vidéo. Bon, c'est ce que je pense. Dites-moi si je me trompe. Qui est une très belle organisation. Donc je vais créer des dossiers. Par exemple, si j'ai 2 caméras, j'aurai le dossier caméra 1, j'aurai le dossier caméra 2. Si j'ai enregistré le son de ma voix d'une manière séparée, j'aurai un dossier qui sera son de ma voix. Ensuite, si j'ai des images de stock ou des vidéos de stock que je veux utiliser pour ma vidéo, j'aurai un dossier vidéo de stock, j'aurai un dossier bruitage, etc. Et je vais organiser tous mes fichiers dans des beaux dossiers bien classés qu'ensuite je vais exporter maintenant dans mon logiciel de montage. Maintenant, le logiciel de montage par excellence, je dirais c'est CapCut. CapCut, c'est un logiciel gratuit, c'est facile pour les débutants, c'est très interactif et tout le monde le kiffe. Donc je vous invite à utiliser CapCut pour tous les débutants. Donc lorsqu'on arrive dans notre logiciel de montage vidéo,
La première chose à faire, c'est d'organiser tous nos fichiers dans la timeline qui est l'espace de travail. Et tous les fichiers organisés dans l'ordre de notre vidéo. Je mets l'intro, je mets la partie au milieu, je mets la fin, je mets la piste audio s'il y en a, etc. Je place d'abord tous mes fichiers sur l'espace de travail avant même de faire quoi que ce soit. Car ça va me permettre déjà d'avoir une organisation de ma vidéo avant même d'y toucher. Une fois que ma vidéo est bien organisée, on va passer au découpage. Le découpage, c'est la partie qui prend le plus de temps, je pense, qui est la plus chiante, mais qui va aider grandement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du montage vidéo équette. Il me semble, c'est vrai que je ne suis pas assez calé dans le montage vidéo, mais il me semble que le découpage, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les cuts. Dans le reste de la vidéo. Le découpage consiste à la fois à découper toutes les erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo. Donc toutes les fois où je me suis répété 10 fois, et bien mon monteur vidéo va couper les 9 fois et va garder juste une seule fois. Découper toutes les erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo. Ensuite, on va couper si possible tous les silences qui sont trop longs pour être sûr que la vidéo elle est dynamique, tu vois. Je ne veux pas avoir une vidéo où je parle et après il y a des silences. On veut avoir une vidéo qui est dynamique et qui s'enchaîne et les mots ils s'enchaînent. Parce que moi, naturellement, quand je parle, je suis dynamique. Donc on n'a pas forcément besoin de couper tous les silences dans mes phrases. Mais peut-être que toi, quand je fais des vidéos, t'es pas aussi dynamique que ça. Donc tu parles plus lentement. Donc pour que la vidéo soit intéressante, on va de temps en temps couper quelques silences qui sont trop longs. Ensuite, quand on a fini de couper. Oui, c'est pertinent, mais il peut aussi y avoir des moments où on essaie de varier le débit. Par moment, on parle rapidement, et par moment, on ralentit notre rythme de parole, de manière à pouvoir faire passer clairement le message au spectateur. Cela rentre également dans tout ce qui est technique de communication, etc. Pour moi, actuellement, je ne suis pas encore arrivé à ce stade, mais c'est très important. À mon sens, c'est même fondamental. Couper au silence, on a fini de couper toutes les erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo. On va maintenant s'assurer que l'agencement de toute la vidéo, il est fait correctement. C'est-à-dire qu'on va organiser déjà la vidéo dans son entièreté pour voir l'histoire complète de la vidéo avant même de rajouter des animations ou quoi que ce soit. On va juste voir est-ce que la vidéo, elle est prête, est-ce qu'on peut la regarder comme ça, est-ce qu'elle est cohérente. Et aussi un point important lors du découpage, c'est que souvent, ça sera nécessaire de découper certaines parties de ta vidéo où tu t'es pas forcément trompé, mais tu veux les enlever parce que soit c'est trop superflu ou soit ça rajoute trop de confusion à ta vidéo. Car sache une chose. Effectivement, la cohérence. Raison pour laquelle j'ai mentionné que le travail d'un monteur vidéo est de faciliter l'expérience de visionnage. L'expérience de visionnage. Il faudrait éviter tout ce qui est superflu, non. Aller directement droit au but. Le spectateur, il faudrait comprendre une chose fondamentale. Lorsqu'il a cliqué sur votre vidéo, c'est parce qu'il vous a accordé le bénéfice du doute. Il vous a accordé un peu de sa confiance. Il faudrait lui rendre cette confiance. Et comment lui rendre cette confiance? Il faudrait lui délivrer exactement ce pourquoi il est là, en un nombre de temps réduit. Donc aller droit au but sans trop de superflu. Droit au but pour reprendre la devise ou bien le slogan du meilleur club français, sinon certain. L'Olympique de Marseille. C'est mieux d'avoir une vidéo de 7 minutes, mais c'est 7 minutes très intéressantes avec des informations importantes, que d'avoir une vidéo qui fait 15-20 minutes, mais c'est 15 minutes où il n'y a que 5 minutes d'information et 10 minutes de blabla. Car la vidéo de 15 minutes ne sera pas virale, mais la vidéo de 7 minutes, elle sera virale. Et quand je viens sur ma chaîne, je peux te prouver que j'ai des vidéos qui font 7 minutes, mais quand même ces vidéos-là ont été virales. Par exemple, cette vidéo-là qui fait 9 minutes 16, elle a fait plus de 570 000 vues. Et dis-toi que c'est une vidéo où j'ai fait énormément de choses. J'ai essayé le minage de Bitcoin, je suis allé acheter du matériel, j'ai construit une machine de minage de Bitcoin, j'ai documenté tout ça et j'ai parlé de mes résultats. Donc crois-moi, j'ai filmé pendant au moins une semaine. Donc la vidéo pouvait facilement faire 30 minutes si je le voulais. Mais ça allait être 30 minutes d'information qui n'étaient pas forcément importantes. Du coup, j'ai condensé, c'est une semaine de tournage en seulement 9 minutes 16 et c'est 9 minutes 16 de pure information pour faire une vidéo virale. Pareil pour cette vidéo qui fait à peine 5 minutes mais qui a généré plus de 540 000 vues. Donc tu comprendras que pour faire... Ici, je tiens à soulever un point important. C'est quoi la viralité? À quel moment peut-on estimer qu'une vidéo est virale ou pas? Très important. Ici, il a mentionné qu'il a fait sa vidéo, du moins c'est les 2 vidéos qu'il a évoquées, qui ont généré à peu près 550 000 vues en moyenne. Est-ce qu'on pourrait estimer que c'est une vidéo virale? Il y a quelques youtubeurs qui pourraient estimer que ce n'est pas une vidéo virale. Prenons par exemple MrBeast. Si MrBeast fait une vidéo qui génère à peu près 500 000 vues, est-ce qu'il considérera que sa vidéo est virale? Maintenant, prenons un autre youtubeur qui a à peu près 1000 abonnés et qui fait une vidéo qui générera 500 000 vues. Est-ce qu'il considérera que sa vidéo est virale? Oui. Donc en réalité, on comprend que la viralité dépend réellement de la taille d'audience du youtubeur. Chacun a sa définition de la viralité. La raison pour laquelle moi je préfère toujours définir la viralité pour ma chaîne YouTube. Si j'ai une chaîne YouTube qui a 1000 abonnés et que je fais une vidéo qui génère 20 000 vues, là c'est une vidéo virale. Et très souvent, les vidéos dont on pourrait accorder le terme viralité sont des vidéos où le nombre de vues dépasse le nombre d'abonnés. Donc si j'ai 1000 abonnés par exemple et que je fais une vidéo qui génère 1500 vues,
alors ma vidéo est virale. Alors là, vous comprenez que cela dépend réellement de la taille d'audience de chaque youtubeur. Il n'y a pas une viralité absolue. La viralité est relative. Ça, c'est très important à comprendre. Faire une vidéo virale, on veut une vidéo qui du début à la fin est pleine d'informations nécessaires et importantes. Quitte à ce que la vidéo fasse 3, 4, 5 minutes, mais au moins fasse en sorte que tu puisses faire des vidéos qui sont longues mais avec des informations importantes. Et crois-moi, c'est très possible de le faire. Ok, donc une fois qu'on s'est rassuré que le découpage il était bien fait, on a bien organisé notre vidéo, qu'elle est bien cohérente, on va maintenant passer à l'étape suivante, qui est de rajouter des visuels pour rendre notre vidéo intéressante. Et pour les visuels, il y a plusieurs types de visuels que tu peux rajouter avec notre plateforme CapCut. On peut rajouter des textes animés, des effets spéciaux, des transitions, des vidéos de stock. J'adore les vidéos de stock, comme cette vidéo de stock que mon monteur va rajouter tout de suite, etc. Donc tout ce qui est effet visuel qui... Moi, effectivement, je commence clairement à ne plus aimer les vidéos de stock parce que c'est tellement générique. Ce n'est pas réellement précis. Ce n'est pas réellement précis. Les vidéos de stock sont disponibles partout. C'est partout. Ce sont des vidéos génériques et ça n'illustre pas parfaitement la situation que vous êtes en train de décrire dans la vidéo. Avec les vidéos de stock, oui, c'est très important pour démarrer. Notamment, on peut les trouver sur des sites tels que Pexel, tels que Shutterstock, etc. Il existe énormément de sites en ligne où on pourrait trouver des vidéos de stock, oui. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais commencer à réduire au fur et à mesure le nombre de vidéos de stock sur mes vidéos et les remplacer au fur et à mesure par des illustrations beaucoup plus personnalisé. Très important. Faudrait être unique. C'est le business. Une chaîne YouTube, c'est clairement du business. C'est pour ça que je fais énormément de parallèles avec le business. Moi, je considère les vidéos YouTube comme des produits. Un entrepreneur, lorsqu'il crée des produits, c'est pour que son produit soit unique sur le marché, pour se différencier de ses concurrents. Pareil donc pour un YouTubeur, du moins ma vision de YouTubeur, lorsqu'il fait des vidéos, chaque vidéo qu'il fait doit être unique sur le marché de la création de contenu. Donc, s'il doit personnaliser au maximum les éléments de sa vidéo, il doit le faire. Si bien sûr, il y a le budget qui va avec. Bien évidemment, tout est aussi question de budget. Qui va juste embellir et rajouter une touche plus dynamique à la vidéo, on va en rajouter. Mais on va en rajouter de manière à ce que ce soit naturel. On va pas juste faire une vidéo, on va balancer plein de vidéos de stock un peu partout, mais on va le faire de manière naturelle. Et encore une fois, tu vas devoir le regarder et sentir le moment où tu peux rajouter ou pas des effets visuels. Ça sera réellement à la convenance de chacun, parce que chacun a ses goûts en termes de vidéo. Une fois qu'on a terminé avec nos effets visuels, on passe maintenant au bruitage. Les bruitages, c'est une partie que pas grand monde l'utilise, mais selon moi, c'est la petite touche qui peut rajouter un truc différent à ta vidéo. Les bruitages, ça peut être un bruitage drôle comme celui-ci, ou alors un bruitage de suspense comme celui-là. C'est des détails, mais ça rajoute une ambiance à la vidéo. Et je le fais très souvent. Quand je fais mes vidéos, je mets dans l'intro un bruitage de suspense et je prends une voix de suspense. Et crois-moi, dès le début, ça t'intrigue et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Pourquoi il y a autant de suspense? J'ai envie de la regarder jusqu'à la fin. Donc les bruitages, c'est quelque chose d'optionnel. Mais moi, personnellement, ça m'aide à rajouter cette touche unique à mes vidéos qui les rend plus intéressantes et plus intrigantes. Une fois qu'on a rajouté nos bruitages, à la fin, à la toute fin, on rajoute maintenant de la musique. Donc la musique, ça dépendra de tes goûts. Mais ma plateforme préférée pour les musiques, c'est Epidemic Sound de loin. Je rajoute les musiques, que ce soit une musique rap, des instrumentales ou même une musique juste chill, plus calme. Ça rajoute aussi une ambiance. C'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais encore une fois, c'est la petite touche, la petite cerise que tu peux rajouter sur le gâteau de ta vidéo, du montage de ta vidéo virale. Normalement, si tu suis ce tutoriel, tu devrais dans les prochaines semaines avoir une vidéo virale pour toi ou pour un de tes clients et exploser les 100 000, 200 000, voire les 300 000 vues sur ta chaîne. Comme il a mentionné, normalement, tu devrais déjà avoir une vidéo virale pour toi ou bien pour un de tes clients. Cela signifie que toi, tu es monteur vidéo. Donc, tu ne devrais pas te préoccuper de tout ce qui est idée de vidéo virale, tout ce qui est tournage. Ton travail commence à partir du moment où on t'a livré le rush. Là, vous comprenez, à travers tous les éléments qu'il a mentionnés, que est-ce qu'un YouTubeur pourrait réellement être à la fois créateur de contenu et à la fois monteur vidéo? Parce que le monteur vidéo, mon ami, ça prend du temps. Ça bouffe de l'énergie. Et comme il a si bien dit, pour qu'une vidéo soit virale, cela dépend en grande partie, je dirais même, un minimum 80% de l'idée de vidéo. Donc toi, en tant que YouTubeur, non seulement tu devrais trouver des idées de vidéos virales, mais ensuite, tu devrais faire le montage vidéo qui est énergivore, qui est chronophage pour embellir la vidéo brute. Cela te prendra énormément de temps. Et crois-moi, à long terme, tu ne feras pas long feu. C'est la raison pour laquelle moi, je préfère recommander à toute personne qui a une vision à long terme d'engager le plus rapidement possible un monteur vidéo, de manière à se dégager le maximum de temps possible. Le temps qui aurait dû être consacré au montage vidéo, on prend ce temps, on l'utilise pour trouver de nouvelles idées de vidéos virales. Et ainsi, on pourrait produire plusieurs vidéos virales jusqu'à trouver
la bonne idée qui va avoir une viralité maximale. Lorsqu'on vient sur YouTube, c'est pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour le mindset du créateur qui consiste à avoir des vues, avoir des abonnés, comme si avoir beaucoup d'abonnés, c'est ça qui permettait de payer les factures. Non, qu'on ne se trompe pas de combat. Lorsqu'on est sur YouTube, c'est pour gagner de l'argent. Donc s'il y a des tâches à déléguer, on les délègue de manière à être focus, de manière à se concentrer sur les 20% d'actions qui conduisent à 80% des résultats. C'est qui est tout simplement la loi de Pareto, encore appelée la loi de 80-20. Quoi qu'il en soit, vidéo très très intéressante de notre cher monsieur Ibrahim Kamara. Néanmoins, je persiste et j'estime que le montage vidéo ne figure pas dans le top 3 des tâches les plus importantes pour avoir une chaîne YouTube performante. Si vous voulez savoir ce fameux top 3 pour percer sur YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.